Il existe des textes si anciens que même leurs traducteurs hésitent avant de les lire à voix haute. Non pas par superstition, mais parce que certains passages semblent moins décrire le monde qu'ils ne le précèdent. Des mots gravés dans l'argile humide, sous un ciel que personne parmi nous n'a jamais vu, dans une langue que l'humanité a oubliée pendant 4000 ans avant de la retrouver par accident, dans les décombres d'une bibliothèque ensevelie sous le sable de Mésopotamie. Ces tablettes ne racontent pas simplement des mythes, elles enregistrent quelque chose d'autre, une mémoire plus profonde que l'histoire, un savoir antérieur à l'écriture elle-même. Et au cœur de ce savoir, il y a une question que les textes posent sans jamais vraiment y répondre. Que s'est-il passé avant que tout commence ? Sous les plaines de l'actuel Irak, à quelques mètres sous la surface, le sol change de couleur. Les archéologues qui ont creusé à Ur, à Nippur, à Eridu ont tous remarqué la même chose. À un certain niveau, les couches sédimentaires deviennent plus denses, plus sombres, chargées d'un limon différent de tout ce qui les entoure. Ce n'est pas une curiosité géologique mineure, c'est une limite, une frontière physique entre deux mondes que la Terre elle-même a décidé de séparer. D'un côté, les vestiges de civilisations connues, de l'autre, quelque chose que les archéologues appellent encore, prudemment, la période prédynastique profonde. Leonard Woolley, qui fouilla Ur dans les années 1920, fut l'un des premiers à mesurer cette rupture. En creusant sous les tombes royales, son équipe atteignit une couche d'argile stérile d'environ 2,5 mètres d'épaisseur, sans aucun artefact humain. Puis, en dessous, ils trouvèrent à nouveau des traces d'habitation, des outils, des céramiques, des cendres de foyer, une civilisation entière effacée par quelque chose, puis recouverte comme si la terre avait voulu refermer une parenthèse. Woolley pensa immédiatement au déluge. Les textes sumériens y faisaient référence depuis des décennies dans les traductions, mais voir la preuve physique sous ses pieds était une autre expérience. Ce qui est remarquable, ce n'est pas l'existence de cette couche d'alluvion. Ce qui est remarquable, c'est ce qu'elle contient de part et d'autre. Au-dessus, une culture que nous connaissons relativement bien, hiérarchisée, urbanisée, religieuse, administrative. En dessous, une culture que nous comprenons à peine, dont les symboles gravés sur les céramiques ne correspondent à aucun système d'écriture connu, dont les représentations humaines semblent obéir à une grammaire visuelle différente. Comme si deux humanités différentes avaient habité le même sol, séparées par une catastrophe que l'une a survécu et dont l'autre n'a laissé aucun récit écrit. Les textes sumériens classiques évoquent ce passé avec une formule qui revient régulièrement dans les tablettes. Avant que le déluge ne survienne. Cette formule n'est pas poétique, elle est technique. Elle distingue deux phases de l'histoire humaine aussi clairement qu'un document d'archives distinguerait deux périodes administratives, avant, après. Et entre les deux, quelque chose d'innommable que la langue ne cherche pas à qualifier mais que la structure narrative prend soin de délimiter avec précision. La liste royale sumérienne, découverte en plusieurs exemplaires et datée d'environ 2100 avant notre ère, est l'un des documents les plus troublants que l'Antiquité nous ait laissés. Elle établit une succession de rois et de dynasties en remontant vers un passé de plus en plus lointain, de plus en plus étrange. Les durées de règne deviennent progressivement impossibles. Un roi règne 28 800 ans, un autre 36 000 ans. Les noms changent de Les nature, tablettes d'argile quittent de la la sphère du Mésopotamie ancienne reconnaissable constituent pour notre entrer dans fenêtre quelque la plus chose de plus directe sur... ancien, de moins humain. Et puis la liste s'arrête net, avec cette phrase lapidaire « Le déluge survint. Après le déluge, la royauté descendit à nouveau du ciel. » Cette formulation mérite d'être considérée avec soin. La royauté ne réapparaît pas depuis la terre. Elle ne renaît pas des survivants. Elle descend du ciel. Comme si, après la rupture, quelque chose ou quelqu'un avait dû recommencer depuis une autre origine. Comme si la continuité humaine n'était pas suffisante pour rétablir ce qui avait été perdu. Les scribes sumériens n'expliquent pas ce passage. Ils le notent, avec la même neutralité qu'ils noteraient un changement de saison ou un transfert de propriété, ce qui en dit peut-être plus long que n'importe quelle explication. Il existe une autre dimension à cette question, moins connue mais tout aussi importante.
Certains textes sumériens font référence à une période encore antérieure au déluge, qu'ils ne nomment pas directement mais qu'ils évoquent à travers des formules indirectes. Des expressions comme « à l'époque où les dieux marchaient parmi les hommes » ou « avant que la peur ne soit inventée » suggèrent que la mémoire sumérienne plongeait plus loin encore que le catalogue de ses rois, que quelque chose existait avant même que la liste royale commence, un temps sans règne, sans chronologie, sans nom propre, un temps que la langue ne peut qu'approcher par métaphore. C'est dans cet espace, entre la couche d'argile stérile et les premières villes, entre les règnes impossibles et la descente céleste de la royauté, que se situe la véritable question. Non pas ce que Sumer a construit, mais ce que Sumer se souvenait d'avoir perdu. Et pour commencer à y répondre, il faut regarder les tablettes non pas comme des mythes, mais comme des archives d'une mémoire que personne, à ce jour, n'a entièrement déchiffrée. L'écriture cunéiforme n'a pas été inventée pour raconter des histoires. Elle a été inventée pour compter des jarres d'huile. Les premières tablettes connues, découvertes à Uruk et datées d'environ 3400 avant notre ère, sont des documents comptables, des listes d'entrées et de sorties, des inventaires de grains, des relevés de rations distribués aux travailleurs. Rien de mystérieux en apparence. Mais ce que cette origine révèle sur la nature de l'écriture sumérienne est fondamental. Dès ses débuts, elle fut un outil de contrôle, un moyen d'enregistrer, de vérifier, de conserver. Et si les Sumériens choisirent, éventuellement, d'écrire aussi leurs mythes et leurs cosmogonies, ils le firent avec la même intention d'archiviste, non pour embellir, mais pour fixer, pour s'assurer que quelque chose ne serait pas perdu. Cette distinction change tout à la manière dont on doit lire les textes mythologiques sumériens. Quand un scribe de Nippur grave sur une tablette le récit de la création du monde ou la généalogie des dieux, il n'invente pas, il transcrit. Il met en forme écrite quelque chose qui circulait déjà oralement, qui était récité dans les temples, qui était chanté lors des cérémonies. L'écriture est ici un acte de conservation, pas de création, ce qui signifie que le contenu de ces textes est potentiellement beaucoup plus ancien que leur support matériel. Les tablettes que nous tenons entre les mains datent souvent du 3e ou du 2e millénaire avant notre ère, mais les récits qu'elles contiennent pourraient remonter à un passé que nous n'avons aucun outil pour dater avec certitude. Le texte connu sous le nom d'Enuma Elish est l'exemple le plus célèbre de cette tension entre support tardif et contenu archaïque. Retrouvé dans les ruines de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, il date dans sa forme écrite du 7e siècle avant notre ère. Mais les spécialistes s'accordent à reconnaître que ses racines narratives plongent bien plus loin, dans une tradition sumérienne et akkadienne antérieure de plusieurs siècles, peut-être de plusieurs millénaires. Le texte commence par une description de l'état du monde avant la création, et cette description est d'une précision troublante dans son abstraction. Il n'y avait pas encore de cieux, pas de terre ferme, seulement Apsu et Tiamat mêlant leurs C, Nelajosro. Deux entités primordiales, ni Dieu ni force naturelle au sens strict, mais quelque chose d'antérieur aux deux catégories. Ce qui frappe dans ce passage initial, ce n'est pas son aspect mythologique, c'est son aspect négatif. La création sumérienne ne commence pas par un acte. Elle commence par une liste de ce qui n'existe pas encore. Pas de roseaux, pas de marécages, pas de boue. Aucun dieu n'avait encore été formé. Aucun nom n'avait été prononcé. Aucun destin fixé. Cette rhétorique de l'absence est extrêmement rare dans les cosmogonies antiques. La plupart des récits de création dans d'autres cultures commencent par une présence, un dieu, un souffle, une parole. Les Sumériens, eux, commencent par le vide, et pas n'importe quel vide, un vide précisément décrit, inventorié, comme si l'absence elle-même avait une structure. Les tablettes de Nippur, qui constituent l'un des fonds les plus riches de la littérature sumérienne, contiennent plusieurs versions partielles et fragmentaires de récits cosmogoniques qui ne se recoupent pas toujours. Certains textes placent Nammu, la mère primordiale, à l'origine de tout. D'autres commencent par An, le ciel, et Ki, la terre, enlacés avant d'être séparés. D'autres encore suggèrent une période antérieure à ces deux figures, un état du monde que les scribes désignent par des termes qui résistent à la traduction directe.
Samuel Noah Kramer, qui consacra sa vie à la traduction de ces textes, nota qu'il existait dans le vocabulaire sumérien un concept, approximativement rendu par l'époque d'avant les décisions, qui semblait désigner un état du cosmos antérieur même à l'émergence des grandes divinités. Ce concept est d'autant plus intrigant qu'il n'apparaît pas dans un contexte narratif, il apparaît dans des listes de termes techniques, de notions fondamentales que les scribes semblaient vouloir préserver sans nécessairement les expliquer, comme si certaines réalités étaient trop anciennes, trop fondamentales pour être racontées, et qu'il suffisait de les nommer pour en maintenir la mémoire. Cette approche lexicographique du sacré est caractéristique de la pensée sumérienne, et elle suggère quelque chose d'important, que les scribes eux-mêmes ne comprenaient peut-être plus tout à fait ce qu'ils copiaient, qu'ils transmettaient une mémoire dont une partie du sens s'était déjà perdue. Eridu est la ville la plus ancienne que les textes sumériens mentionnent. Selon la liste royale, c'est là que la royauté descendit pour la première fois du ciel, là que les premiers rois régnèrent pendant des durées que notre arithmétique refuse de prendre au sérieux. Les archéologues qui fouillèrent le site au XXe siècle s'attendaient à trouver des fondations modestes, les traces balbutiantes d'une communauté émergente. Ce qu'ils trouvèrent les laissa dans un état d'incertitude qui dure encore aujourd'hui. Sous les ruines du grand temple d'Enki, dieu des eaux souterraines et de la sagesse, ils mirent au jour 17 niveaux de construction superposés. 17 phases de construction sur le même site sacré, chacune bâtie directement sur les ruines de la précédente, comme si le lieu lui-même imposait une continuité indépendante de la volonté de ceux qui l'habitaient. Le niveau le plus profond, que les fouilleurs appelèrent simplement niveau 17, était d'une simplicité déconcertante. Une petite pièce rectangulaire, une table d'offrande en briques, quelques os de poisson soigneusement déposés. Aucun mur porteur élaboré, aucune inscription, aucun signe d'une organisation sociale complexe. Et pourtant, la structure était clairement intentionnelle, clairement rituelle. Quelqu'un avait construit ce lieu pour une raison précise, l'avait entretenu, y avait déposé des offrandes. Et ce quelqu'un le fit environ 6000 ans avant notre ère, peut-être plus tôt encore selon certaines réévaluations récentes des datations au carbone. Ce qui signifie que la pratique rituelle en ce point particulier du sol précède de plusieurs millénaires la Sumer que nous reconnaissons dans les textes. Ce que révèle Eridu est une continuité étrange entre un passé sans écriture et une civilisation littéraire. Le même lieu, la même dévotion, le même dieu, Enki, ou quelque chose qui deviendra Enki, vénéré pendant des générations qui ne laissèrent aucun mot écrit mais dont les gestes rituels persistent assez longtemps pour finalement entrer dans les textes avec toute la force d'une évidence immémoriale. Les Sumériens de l'époque historique ne semblèrent pas avoir besoin d'expliquer Eridu. Ils la citaient comme on cite un fait géographique. Elle était là, elle avait toujours été là, elle serait toujours là. Mais Eridu n'est pas le seul site à poser ce type de questions. Plus au nord, dans la plaine alluviale, entre le Tigre et l'Euphrate, le site de Tel el-Waili présente des caractéristiques similaires. Des niveaux d'occupation extrêmement anciens, des preuves d'agriculture irriguée datant de plus de 7000 ans, une organisation spatiale qui suggère une planification délibérée bien avant l'apparition de l'écriture ou des premières structures administratives visibles. Les céramiques retrouvées à ces niveaux profonds appartiennent à ce que les archéologues appellent la culture d'Obeid, une phase culturelle qui s'étend approximativement de 5500 à 3500 avant notre ère et qui couvre une ère géographique remarquablement vaste de la Mésopotamie méridionale jusqu'au golfe Persique, jusqu'au rivage de l'actuelle Arabie saoudite. La culture d'Obeid est à bien des égards plus mystérieuse que Sumer elle-même. Elle ne nous a laissé aucun texte, aucun récit. Ces symboles sont présents mais indéchiffrables dans le cadre de nos systèmes connus. Et pourtant, plusieurs des traits culturels que nous associons à la civilisation sumérienne semblent déjà présents ou en formation à l'époque d'Obeid. La construction de temples sur des plateformes surélevées, l'usage de briques de terre crues, une organisation socio-économique suggérant une spécialisation des tâches, et surtout une attention particulière portée à certains lieux qui deviendront ultérieurement les grands centres religieux de Sumer. Eridu encore, mais aussi Ur, Uruk, Lagash,
comme si la géographie du sacré avait été établie avant même que la civilisation qui allait l'habiter ne prenne forme. Les figurines retrouvées dans les tombes d'Obeid ajoutent une couche supplémentaire d'étrangeté à ce tableau. Elles représentent des êtres humanoïdes aux têtes allongées, aux yeux en amande exagérément étirés, au crâne parfois déformé de manière intentionnelle. Certains chercheurs ont suggéré que ces caractéristiques étaient simplement stylistiques, des conventions artistiques propres à cette culture. D'autres ont noté que des pratiques de déformation crânienne artificielle, consistant à allonger le crâne des nourrissons par bandages serrés, étaient effectivement pratiquées dans certaines communautés de la région à cette époque. Mais aucune explication ne dissipe totalement l'impression d'altérité que ces figurines dégagent. Elles ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons dans l'art des cultures contemporaines. Dans la cosmologie sumérienne, il existe un lieu que les textes désignent par un terme dont la traduction pose problème depuis les premières tentatives des assyriologues du XIXe siècle. Ce lieu s'appelle l'Abzu. On le traduit parfois par « eau souterraine », parfois par « abîme primordial », parfois simplement par « océan d'en bas ». Mais aucune de ces traductions ne rend justice à la complexité de ce concept dans la pensée sumérienne, où l'Abzu n'est pas simplement un lieu géographique ou cosmologique, c'est à la fois un espace physique, une entité vivante, une source de connaissances et quelque chose qui précède tous les dieux à l'exception d'un seul. Dans les textes les plus anciens, l'Abzu est décrit comme étant là avant même qu'Enki, son résident et gardien principal, ait pris forme. Il est antérieur aux dieux qui l'habitent, antérieur aux structures cosmiques qui s'organisent au-dessus de lui. C'est lui qui fournit l'eau douce qui monte à travers le sol pour alimenter les rivières, les marécages, les sources. C'est de lui que provient la fertilité de la terre. Et c'est dans ces profondeurs que résident ce que les textes appellent les me, un ensemble de principes, de lois, de savoirs fondamentaux qui régissent la civilisation. Les me ne sont pas des commandements divins, ils sont antérieurs aux dieux eux-mêmes. Ils existent dans l'Abzu comme des réalités préexistantes, que les dieux ne craignent pas mais découvrent, gardent, parfois volent. Cette distinction est cruciale. Dans la plupart des cosmogonies antiques, les lois qui gouvernent le monde émanent des dieux. Les dieux créent, ordonnent, prescrivent. Dans la pensée sumérienne, les dieux eux-mêmes sont soumis à des principes qu'ils n'ont pas établis et qu'ils doivent acquérir, parfois de manière laborieuse. Le mythe d'Inanna et les me racontent comment la déesse de l'amour et de la guerre descend à l'Abzu pour s'emparer de la liste des mets pendant qu'Enki, pris de boisson, ne les garde pas suffisamment. Elle les ramène à Uruk, sa ville. Ce n'est pas une histoire de création, c'est une histoire de transmission. Quelque chose existait déjà. Il s'agissait de savoir qui allait en avoir le contrôle. Les maîtres que ce texte énumère constituent une liste fascinante dans sa globalité. On y trouve la royauté, le sacerdoce, la descente aux enfers, la montée des enfers, les instruments de musique, l'art du scribe, la forge, le travail du bois, la compréhension, l'attention, la peur, la fatigue, la victoire, la paix, les mensonges, l'art de la tromperie, le respect, l'obéissance. Cette liste ne suit aucune logique que nous puissions aisément catégoriser. Elle mélange des institutions sociales, des états émotionnels, des techniques artisanales et des dispositions morales sans hiérarchie apparente, comme si tout cela était équivalent dans sa fondamentalité, comme si les Sumériens pensaient que les mensonges et la forge étaient aussi constitutifs de la civilisation que la royauté elle-même. Ce que cette liste révèle sur la conception sumérienne de l'humanité est troublant. Si tous ces éléments préexistent dans l'Abzu, si la civilisation ne les invente pas mais les reçoit ou les capture, alors l'humanité sumérienne ne se conçoit pas comme le sujet de son propre développement. Elle se conçoit comme le réceptacle d'un ordre préétabli qu'elle n'a pas créé et dont elle ne contrôle que partiellement la transmission. Ce qui soulève une question que les textes eux-mêmes ne formulent jamais explicitement mais que leur structure narrative rend inévitable. Qui a placé les mets dans l'Abzu ? Qui a constitué cette liste avant même que les dieux ne prennent conscience de son existence? L'Abzu physique d'Eridu, la chambre souterraine du temple d'Enki, dans laquelle les prêtres maintenaient un bassin d'eau douce alimenté par la nappe phréatique, était traité avec une révérence qui dépasse la simple symbolique rituelle. Les fouilles ont montré que l'accès à cette chambre était strictement réglementé,
que certaines zones étaient interdites à la majorité des prêtres, que le bassin lui-même était entretenu avec un soin extrême. Les textes décrivent Enki assis dans l'Abzu, entouré d'un éclat de lumière, consultant les tablettes des destins, recevant les dieux qui venaient le solliciter pour des décisions difficiles. Cette image a un être de connaissance assis dans les profondeurs de la terre, gardien d'un savoir antérieur aux dieux, est l'une des représentations les plus persistantes et les plus énigmatiques de toute la mythologie mésopotamienne. Elle est d'autant plus significative qu'Enki, contrairement à d'autres grandes divinités sumériennes, n'est jamais décrit comme un conquérant ou un guerrier. Sa force est celle du savoir. Sa puissance réside dans sa compréhension des principes fondamentaux qui régissent le cosmos. Et dans plusieurs textes, c'est lui qui protège l'humanité contre les décisions des autres dieux, qui trouve des solutions là où les autres ne voient que des contraintes, qui préserve ce qui doit être préservé quand tout le reste est condamné. Ce rôle de gardien de la connaissance, associé à sa résidence dans les profondeurs primordiales de l'Abzu, fait d'Enki une figure d'une étrangeté particulière, un dieu dont le domaine n'est pas le ciel ou la surface de la terre, mais ce qui se trouve en dessous, ce qui était là avant. Il existe dans le panthéon sumérien une divinité dont la position logique devrait en faire la figure centrale de toute la cosmogonie, et qui pourtant apparaît rarement dans les grandes listes divines, rarement invoquée dans les hymnes officiels, rarement représentée dans les images rituelles. Son nom est Namu, et ce que les textes disent d'elle, quand ils en parlent, devrait théoriquement la placer au sommet de tout ordre cosmologique possible. Namu est la mère qui a donné naissance au ciel et à la terre. Namu est celle qui a enfanté les grands dieux. Namu est décrite dans un passage d'un texte de Nippur comme la mère primordiale qui a donné naissance à tous les dieux du ciel et de la terre. Et pourtant, Namu n'a pas de mythe propre. Elle n'a pas de temple principal connu, elle n'a pas de cycle narratif consacré à ses exploits ou à son histoire personnelle. Cette absence est précisément ce qui la rend intéressante. Dans une civilisation où chaque divinité significative était associée à une ville, à un temple, à un corpus de textes liturgiques, l'effacement presque total de Namu de la tradition écrite officielle suggère quelque chose. Soit elle est trop ancienne pour avoir été facilement intégrée dans le système théologique plus tardif, soit elle appartient à une couche de croyances antérieure à la systématisation que les scribes du 3e millénaire cherchaient à accomplir, soit, plus troublant encore, son importance était telle qu'elle devait être contenue, limitée, reléguée à une mention fondatrice mais sans développement narratif, comme on mentionne une évidence que l'on préfère ne pas trop examiner. Le nom Namu lui-même pose un problème étymologique que les spécialistes n'ont pas résolu. Contrairement à la plupart des noms divins sumériens, il ne se décompose pas aisément en morphèmes reconnaissables. Il ne décrit pas une fonction, une qualité, une localisation géographique. Il semble être un nom propre pur, ou peut-être la survivance d'un terme d'une langue antérieure au sumérien, ce substrat linguistique pré-sumérien que les philologues ont postulé depuis longtemps mais ne sont jamais parvenus à reconstruire de manière satisfaisante. Si Namu appartient à ce substrat, alors son nom est un fossile linguistique, un mot qui a survécu à la disparition de la langue qu'il avait créée, préservé uniquement parce que ce qu'il désignait était trop fondamental pour être rebaptisé. Ce que Namu représente dans la structure cosmologique sumérienne, c'est l'eau primordiale sous sa forme la plus fondamentale. Non pas l'eau de la mer, non pas l'eau de la pluie, non pas l'eau des rivières, mais quelque chose d'antérieur à toutes ces formes spécifiques de l'eau, un état de la matière qui précède la différenciation. Dans le texte connu sous le nom d'Enki et Ninma, qui traite de la création de l'humanité, Namu joue un rôle initiateur. C'est elle qui réveille Enki et lui signale que les dieux souffrent de devoir effectuer eux-mêmes les travaux pénibles de la terre. C'est elle qui suggère la création des humains comme solution. Enki ne prend pas l'initiative. Il répond à une demande de Namu, ce qui place Namu dans ce récit à un niveau hiérarchique supérieur à Enki lui-même, malgré son effacement relatif dans l'ensemble du corpus. La comparaison avec d'autres traditions cosmogoniques de la région éclaire cette singularité. Dans la cosmogonie akkadienne de l'Enuma Elish, le rôle de l'eau primordiale est joué par Apsu et Tiamat, deux entités masculines et féminines,
dont le mélange engendre les premiers dieux. Namu, dans la tradition sumérienne plus ancienne, semble fondre ces deux fonctions en une seule entité. Elle est à la fois la source et le réceptacle, à la fois l'origine et le milieu dans lequel l'origine se déploie. Cette unité, l'absence de dualité primordiale, est caractéristique d'une pensée cosmologique plus archaïque où la différenciation vient après et non avant l'origine. Ce qui se cache derrière Namu est peut-être la question la plus difficile que les textes sumériens posent. Si elle est la mère de tous les dieux, qui est sa mère à elle? Les textes sumériens ne répondent pas. Ils ne posent même pas la question. Namu est simplement là, au commencement, sans origine assignée, sans passé narratif. Elle est le premier fait du cosmos, le postulat à partir duquel tout le reste est déduit. Et cette incapacité à remonter au-delà d'elle, cette acceptation d'une limite au-delà de laquelle la pensée ne peut aller, suggère que Namu représente non pas un début arbitraire choisi pour des raisons narratives, mais la limite réelle de ce que la mémoire collective sumérienne pouvait atteindre, le point où la transmission s'arrête, où le silence commence, et où, peut-être, quelque chose d'autre que la mémoire humaine aurait dû prendre le relais. Quand les spécialistes évoquent le panthéon sumérien, ils parlent généralement des Anunnaki comme des grandes divinités principales, et des Igigi comme des dieux de rang secondaire. Cette bipartition est commode mais réductrice. Elle correspond à une organisation du divin qui s'est cristallisée au cours du 3e millénaire avant notre ère, à une période où les villes-États sumériennes cherchaient à standardiser leur théologie en même temps qu'elles standardisaient leur administration. Mais si l'on remonte plus loin dans les textes, si l'on cherche les couches les plus profondes des listes divines et des incantations rituelles, on découvre des noms que les grands catalogues théologiques ne citent qu'à la marge, des entités qui semblent antérieures à la structure même dans laquelle elles sont consignées. Ces entités appartiennent à ce que certains chercheurs appellent, faute de meilleure désignation, les dieux anciens. Non pas anciens au sens de vénérable, mais anciens au sens de premier dans l'ordre cosmologique, antérieurs même aux Anunnaki dont ils sont souvent présentés comme les prédécesseurs ou les générateurs. Dans certains textes d'incantation, particulièrement ceux qui appartiennent à la tradition de Nippur et qui semblent conserver des éléments d'une grande antiquité, ces entités sont invoquées avant les grandes divinités connues, comme si leur autorité était plus fondamentale, moins accessible mais plus déterminante. L'un des textes les plus suggestifs à cet égard est une incantation contre les maladies qui commence par remonter la chaîne causale de toute chose jusqu'à son origine. Elle nomme d'abord les agents immédiats de la maladie, puis leurs supérieurs hiérarchiques, puis les dieux qui les commandent, puis les dieux qui commandent ces dieux, jusqu'à parvenir à une série de noms que les traducteurs ont eu du mal à classer. Ces noms ne correspondent à aucune des grandes divinités du panthéon standard. Ils ne sont pas associés à des villes, à des temples, à des fonctions précises. Ils sont désignés collectivement, dans certaines versions du texte, par une expression que Thorkild Jacobsen traduisit prudemment par « les dieux d'avant », des entités dont la seule caractéristique textuelle établie est leur antériorité à tout le reste. La question de ce que ces entités représentent est impossible à trancher définitivement avec les sources dont nous disposons. Sont-elles des survivances d'une théologie encore plus ancienne, d'une période antérieure à la systématisation sumérienne? Sont-elles des abstractions cosmologiques que la pensée sumérienne tardive a partiellement personnifiées? Ou sont-elles la trace d'une tradition orale qui conservait la mémoire de quelque chose que l'écriture institutionnelle ne pouvait pas pleinement assumer? Ces trois hypothèses ne s'excluent pas mutuellement et leur coexistence possible dit quelque chose sur la complexité de ce que nous appelons un peu trop simplement la religion sumérienne. Ce qui est certain, c'est que la structure théologique sumérienne n'est pas monolithique. Elle contient des strates, des tensions, des contradictions internes qui trahissent une longue histoire de superposition culturelle. Les Anunnaki eux-mêmes, ces dieux que les textes classiques présentent comme les maîtres du destin, les juges de l'humanité, les gouverneurs du cosmos, sont, dans certains contextes, décrits comme ayant reçu leur pouvoir de quelque chose d'antérieur. Ils ne sont pas l'origine, ils sont une délégation.
une structure de gouvernance cosmique qui a pris le relais d'un ordre plus ancien dont les textes gardent la mémoire sans en donner la clé. Le concept de tablette des destins, les Dupshimati, illustre bien cette dynamique. Ces tablettes, qui confèrent à leurs détenteurs le pouvoir de gouverner l'univers, ne sont pas créées par les dieux. Elles existent indépendamment d'eux. Elles peuvent être volées, perdues, récupérées, comme le raconte le mythe d'Anzu, l'oiseau tempête qui s'empare des tablettes en profitant d'un moment d'inattention d'Enlil. Ce qui était frappant dans ce mythe, c'est que la crise cosmique provoquée par le vol n'est pas que les tablettes aient changé de main, mais que leur existence comme fondement de l'ordre cosmique soit soudainement rendue visible. Sans les tablettes, les dieux ne savent plus gouverner. Le cosmos se défait, ce qui signifie que l'ordre divin n'est pas intrinsèque aux dieux. Il est conditionnel à la possession d'un instrument qu'ils n'ont pas fabriqué et dont l'origine n'est jamais expliquée. Cette dépendance des Anunnaki envers des instruments, des tablettes, des mets qu'ils ne créent pas suggère une vision du cosmos profondément différente de ce que les religions monothéistes ultérieures développeront. Le monde sumérien n'est pas créé par des dieux tout-puissants, il est administré par des entités qui ont reçu une délégation de pouvoir depuis une source antérieure à elles. Cette source, l'Abzu, les dieux d'avant, les tablettes sans origine, est précisément ce que les textes refusent de définir clairement. Et c'est dans ce refus de définir, dans cet espace délibérément laissé sans contour, que réside peut-être la question la plus honnête que Sumer ait posée sur sa propre origine. Les langues mortes ont ceci de particulier qu'elles conservent, dans leurs structures grammaticales et leur vocabulaire, des traces de manières de penser que les langues vivantes ont progressivement abandonnées. Le sumérien, langue isolée sans parents connus dans aucune famille linguistique, offre à cet égard des ressources d'une richesse exceptionnelle pour qui s'intéresse à la façon dont une civilisation conceptualise le temps. Et ce que le sumérien révèle sur la temporalité est fondamentalement différent de ce que nos langues indo-européennes ou sémitiques nous ont habitués à penser. En sumérien, le temps n'est pas linéaire dans le sens où nous l'entendons. Il n'est pas une progression d'un point A vers un point B, depuis un passé vers un futur, en passant par un présent. Les textes sumériens distinguent plusieurs catégories de temporalité qui ne se superposent pas simplement à notre tripartition passé-présent-futur. Il y a ce qui est en cours, ce qui est accompli, ce qui est habituel ou cyclique, et enfin, cette catégorie est cette chitta, et la plus difficile à rendre, ce qui est d'avant. Ce dernier terme, uderea en sumérien, ne signifie pas simplement autrefois, ou cascat, ou jaati, ou katreantpon, ou jadis. Il désigne un temps qualitativement différent du temps historique, un temps où les lois normales de la réalité ne s'appliquaient pas de la même façon, un temps qui n'est pas simplement antérieur au présent, mais qui appartient à une autre catégorie d'existence. Cette distinction temporelle a des implications considérables pour la lecture des textes mythologiques sumériens. Quand un récit commence par une formule équivalente à « en ce temps d'avant », il ne situe pas simplement les événements dans un passé lointain, il les situe dans un régime de réalité différent, où les divinités agissaient directement dans le monde, où les frontières entre l'humain et le divin étaient poreuses, où les forces primordiales étaient encore en train de prendre leur forme définitive. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une formule narrative comme « il était une fois », qui situe les événements dans un passé indéterminé mais fondamentalement homogène au présent. La formule sumérienne dit « Ceci se passa dans un monde qui n'est plus le monde dans lequel vous vivez ». Ce monde d'avant est décrit dans plusieurs textes avec des caractéristiques récurrentes. C'est un monde où les animaux ne se mangent pas entre eux, où les humains ne connaissent pas la peur, où la communication entre les espèces est possible, où les langues ne sont pas encore séparées en dialectes incompréhensibles les uns aux autres. Un texte particulièrement intéressant que les spécialistes appellent parfois l'âge d'or sumérien, bien que cette désignation soit anachronique, décrit un état primordial où la terre produisait d'elle-même sans qu'on la travaille, où l'eau coulait pure sans qu'on la cherche, où les dieux et les humains vivaient sans barrière institutionnelle entre eux. Cette description n'est pas un idéal projeté dans le passé. Elle est présentée comme un état factuel antérieur à une rupture dont le texte ne donne pas toujours la cause clairement.
La rupture elle-même, ce moment où le temps d'avant se termine et où le temps historique commence, est un des grands sujets implicites de la littérature sumérienne. Elle est rarement racontée directement. Elle est plus souvent présupposée, évoquée en creux par la nostalgie que certains textes expriment ou par les rituels qui semblent viser à recréer temporairement les conditions du temps d'avant. Les grands rituels de Nouvel An sumérien, le festival d'Akitu, avaient précisément cette fonction cosmologique, rejouer la création du monde, réactiver pour un temps les conditions primordiales, permettre à l'ordre cosmique de se régénérer en retournant à sa source. Ces rituels ne regardaient-ils pas le futur? Ils regardaient vers un passé qui n'était pas simplement ancien mais fondateur dans un sens ontologique. Ce que les textes sumériens appellent le temps d'avant est aussi le temps des décisions fondamentales. Les mûs ont été constitués dans ce temps. Les grandes structures du cosmos ont pris leur forme dans ce temps. Les dieux ont reçu leurs attributions dans ce temps. Et les humains ont été créés ou transformés selon les versions dans ce temps. Tout ce qui définit la réalité telle qu'elle se présente aux Sumériens de l'époque historique a été décidé ou accompli dans ce régime temporel antérieur que personne ne peut plus atteindre directement, mais dont les effets structurent entièrement le présent. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette conception. Elle implique que le monde dans lequel vivent les Sumériens est entièrement déterminé par des événements et des décisions auxquels ils n'ont pas participé, dans un temps auquel ils n'ont plus accès, pris par des entités dont certaines ont peut-être disparu ou changé de nature depuis. Leur liberté d'action dans le présent est réelle mais étroitement bornée par un héritage temporel qu'ils ne peuvent que maintenir ou laisser se dégrader, jamais refonder. Et peut-être est-ce cette conscience aiguë d'habiter un monde post-fondateur, un monde dont l'origine se dérobe qui donne à la civilisation sumérienne sa tonalité particulière, cette gravité tranquille, cette attention au maintien des rites et des formes, cette méfiance vis-à-vis de tout ce qui ressemble à une improvisation cosmologique. L'écriture cunéiforme, avec ses coins caractéristiques imprimés dans l'argile humide, est ce que nous reconnaissons immédiatement comme l'écriture sumérienne. Mais ce système graphique sophistiqué n'est pas apparu sans précédent. Il est le produit final d'une longue évolution qui commence plusieurs siècles plus tôt avec des systèmes de notation dont nous ne comprenons encore que partiellement la logique. Et avant ces systèmes de notation formels, il y avait les sceaux-cylindres, de petits cylindres de pierre gravés d'images et de symboles qui, une fois roulés sur l'argile, laissaient une empreinte continue comme une signature ou une marque d'identité. Ces sceaux sont parmi les objets les plus énigmatiques de la protohistoire mésopotamienne. Les sceaux-cylindres les plus anciens, datant de la période d'Uruk tardive, vers 3400 à 3100 avant notre ère, représentent un répertoire iconographique d'une richesse et d'une cohérence remarquables. On y voit des animaux entrelacés dans des compositions héraldiques complexes, des figures humaines en interaction avec des êtres hybrides, des arbres stylisés, des bâtiments schématisés, des scènes rituelles dont l'interprétation reste souvent incertaine. Ce qui frappe, c'est la sophistication graphique de ces représentations à une époque où l'écriture proprement dite n'en est qu'à ses balbutiements. L'image précède le mot. La syntaxe visuelle est déjà pleinement développée avant que la syntaxe verbale ne soit fixée dans l'argile. Certains symboles récurrents sur ces sceaux ont été identifiés avec les proto-idéogrammes qui précèdent immédiatement le cunéiforme. Mais d'autres symboles, parmi les plus fréquents et les plus soigneusement gravés, ne correspondent à aucun signe cunéiforme connu. Ils n'ont pas de successeur identifiable dans les systèmes d'écriture ultérieurs. Soit ils désignaient des réalités ou des concepts qui ont disparu avec la culture qui les utilisait, soit leur signification était tellement fondamentale qu'elle n'avait pas besoin d'être intégrée dans un système d'écriture, comme si certaines choses étaient représentées parce qu'elles devaient être vues et non lues. Ces symboles orphelins sont, pour les spécialistes qui s'y intéressent, une des frontières les plus frustrantes et les plus stimulantes de l'archéologie mésopotamienne. Il existe également, dans certaines zones de fouilles, des traces de ce que les archéologues appellent des systèmes de jetons, des petits objets en argile cuite de formes diverses, sphères, cônes, disques, cylindres, qui précèdent l'écriture de plusieurs millénaires
et qui semblent avoir fonctionné comme des systèmes de comptage et peut-être de communication complexes. Denise Schmant-Becerra, qui consacra une grande partie de sa carrière à l'étude de ces jetons, défendit la thèse que le cunéiforme dérivait directement de ces systèmes tridimensionnels de notation, que l'écriture plate était en quelque sorte la projection sur une surface d'un système de représentation qui existait dans l'espace. Cette thèse est discutée, mais elle soulève une question intéressante. Si l'écriture est la simplification d'un système plus complexe qui la précède, qu'est-ce que cette simplification a laissé de côté? Avant même les jetons, il y a les marques, des incisions sur des os, des galets gravés, des traces sur des parois rocheuses. Dans la région du Zagros, aux confins de ce qui deviendra la Mésopotamie, des roches portent des gravures dont les datations les plus prudentes les placent entre 8 et 10 000 ans avant notre ère. Ces gravures représentent des animaux, des figures humaines simplifiées, des symboles géométriques. Elles ne constituent pas un système d'écriture au sens technique du terme, mais elles témoignent d'une intention de communication ou de notation qui précède de très loin la civilisation sumérienne telle que nous la connaissons. Elles sont les premières voix d'une conversation dont nous n'entendons encore que des fragments. Ce que la séquence à gravure rupestre, jetons, protoidéogramme, cunéiforme révèle, c'est que l'impulsion à noter, à fixer, à transmettre est beaucoup plus ancienne que n'importe quel système formel d'écriture. Les humains de la région ont cherché à laisser des traces de leur compréhension du monde pendant des millénaires avant d'en avoir les outils techniques suffisamment précis. Et quand ces outils sont finalement apparus, ce qu'ils ont choisi de noter en priorité, les quantités de marchandises, les noms des dieux, les listes des rois, les récits des origines, révèlent ce que cette société considérait comme digne d'être préservée. La jonction entre l'impulsion très ancienne à marquer et les premiers contenus fixés par l'écriture formelle est précisément le point aveugle que nous cherchons à éclairer. Ce que les sociétés pré-sumériennes voulaient transmettre, ce qu'elles ont transmis oralement pendant des millénaires, et ce que les scribes d'Uruk ont finalement capturé ou laissé s'échapper dans la transition vers l'écriture, cette question reste l'une des plus ouvertes de toute l'histoire humaine. Le terme Anunnaki apparaît dans les textes sumériens avec une fréquence qui trahit son importance centrale dans la pensée cosmologique de cette civilisation. Mais sa signification étymologique est loin d'être claire et les différentes interprétations qui en ont été proposées depuis les premières traductions du XIXe siècle reflètent des désaccords profonds sur la nature même de ces entités. La décomposition la plus couramment acceptée donne quelque chose comme ceux du ciel et de la terre ou descendants du ciel vers la terre. Mais d'autres lectures sont possibles, et certaines philologues ont suggéré des étymologies qui impliquent une antériorité encore plus fondamentale, quelque chose comme ceux qui sont depuis longtemps, ou les anciens. Ce flottement étymologique n'est pas anodin. Il suggère que le terme lui-même était peut-être opaque pour les scribes qui l'utilisaient, qu'il désignait une réalité dont l'origine linguistique avait précédé le sumérien classique. Si Anunnaki est un terme hérité d'un état plus ancien de la langue, ou emprunté à une langue antérieure, alors toute étymologie construite à partir du sumérien standard serait approximative par définition. Le nom désignerait quelque chose dont la signification profonde s'est partiellement perdue dans la transmission. Dans les textes les plus anciens du troisième millénaire, les Anunnaki ne sont pas présentés comme un groupe unifié avec une hiérarchie claire. Ils apparaissent comme une collectivité de divinités puissantes dont le nombre varie selon les textes. Parfois 7, parfois 50, parfois des centaines. Ils sont associés à la fois au ciel et aux enfers, à la fois au jugement des morts et à la fertilité de la terre. Cette pluralité de domaines est caractéristique d'une époque antérieure à la spécialisation théologique que le troisième millénaire cherchera progressivement à systématiser. Les Anunnaki anciens sont des entités polyvalentes. Et cette polyvalence suggère qu'ils précèdent la division du cosmos en domaines distincts, avant que le ciel soit clairement séparé de la terre, avant que les morts aient dit leur propre royaume bien délimité, les Anunnaki étaient là, présents dans toutes ces réalités à la fois. La question de leur origine est traitée différemment selon les textes. Dans certains récits, ils sont les enfants d'An, le dieu du ciel, et de Ki, la déesse de la terre. Dans d'autres, ils sont associés à Enlil et à sa lignée. Dans d'autres encore, leur origine n'est pas mentionnée.
Ils sont simplement là, comme des faits du cosmos qui n'ont pas besoin d'être expliqués parce qu'ils précèdent tout ce qui pourrait les expliquer. Cette troisième attitude est peut-être la plus révélatrice. Elle suggère que dans la tradition la plus ancienne, les Anunnaki n'étaient pas des êtres créés ou engendrés, mais des réalités primordiales dont la présence était aussi fondamentale que celle du ciel ou de la terre. Ce qui complique encore cette image, c'est la relation des Anunnaki avec l'humanité telle que les textes la décrivent. Dans le mythe d'Atrahasis, l'un des textes les plus importants sur la création des humains, les Anunnaki sont présentés comme des dieux qui travaillaient la terre avant la création de l'homme et dont les plaintes face à la dureté de ce travail motivent la décision de créer une espèce capable de les remplacer dans cette tâche. Ce récit est d'une étrangeté remarquable si on le lit attentivement. Des dieux âgent des entités cosmiques puissantes, en train de creuser des canaux d'irrigation, de porter des houes, de travailler la boue. Cette image ne correspond à aucune conception divine standard. Elle implique que les Anunnaki, au moins dans un état antérieur à la création humaine, avaient un rapport physique direct avec la matière du monde, un rapport que la création des humains leur permettra de déléguer. Cette délégation du travail physique est l'un des éléments les plus discutés du mythe sumérien de la création humaine. Elle a donné lieu, notamment dans les travaux de Zecharia Sitchin, à des interprétations non académiques qui ont eu une influence culturelle considérable, mais que la communauté scientifique rejette dans leur ensemble. Mais même en dehors de ces interprétations, la question que ce mythe soulève est légitime. Pourquoi les Anunnaki, des entités divines, travaillaient-ils physiquement? Pourquoi avaient-ils besoin de creuser des canaux? Et si on lit ce récit, non pas comme une métaphore ou une allégorie, mais comme la transcription imparfaite d'une mémoire très ancienne, que pourrait-il bien décrire? Les réponses académiques restent prudentes et partielles. Ce que les textes eux-mêmes permettent d'affirmer, c'est que les Anunnaki ne sont pas des entités simplement spirituelles, simplement symboliques. Ils ont, dans la mémoire sumérienne, une présence concrète, physique, active dans le monde matériel, une présence qui précède la création humaine et qui sera profondément transformée par elle. Il y a dans les textes sumériens une expression récurrente qui a longtemps été traduite de manière un peu automatique, sans que ses implications complètes ne soient pleinement mesurées. Cette expression est la suivante: les dieux descendirent sur la terre ou la royauté descendit du ciel. La métaphore de la descente est si commune dans les langues religieuses de toutes les cultures, descente du divin vers le terrestre, mouvement du ciel vers la terre, qu'on a eu tendance à la lire comme une figure rhétorique standard, une façon poétique de dire que les dieux se manifestèrent ou que la civilisation commença. Mais si on l'examine de plus près, dans le contexte spécifique des textes sumériens, cette expression de la descente est utilisée avec une précision et une cohérence qui suggèrent quelque chose de plus littéral. La liste royale sumérienne, déjà évoquée, utilise cette formule à des moments précis et significatifs. La royauté descendit du ciel pour la première fois à Eridu. Après le déluge, la royauté descendit à nouveau du ciel à Kish. Cette structure narrative implique un lieu d'origine qui n'est pas la terre, et un mouvement physique depuis ce lieu vers la terre. Elle implique également une répétition. La descente survient plus d'une fois, ce qui signifie qu'elle n'est pas un événement unique et irréversible, mais un processus qui peut se reproduire selon des conditions que les textes n'explicitent pas toujours clairement. Le texte akkadien, connu sous le nom de mythe des rats, bien que plus tardif dans sa forme écrite, contient des passages qui semblent refléter des traditions beaucoup plus anciennes sur la nature de cette descente. Ra, divinité associée à la violence et à la peste, persuade Marduk de quitter temporairement son trône céleste et de confier ses attributs à d'autres, avec des conséquences désastreuses pour l'ordre du monde. Ce récit implique que la présence physique de la divinité sur la terre, ou dans son temple, qui est une représentation de la résidence céleste, est une condition nécessaire à l'ordre cosmique. Quand la divinité s'en va, le monde se défait. Ce n'est pas une métaphore de l'absence de valeurs spirituelles, c'est une déclaration sur la nature physique de la relation entre les dieux et le cosmos. Les hymnes au temple sumérien, parmi les textes les plus riches et les moins traduits de la littérature mésopotamienne, décrivent les temples non pas comme des lieux de culte au sens où
Nous l'entendons, mais comme des résidences réelles des dieux. Le temple d'Enlil à Nippur, l'Écure, littéralement la maison montagne, est décrit comme un lieu que les dieux habitent effectivement, où ils se réunissent pour délibérer, où ils mangent, dorment, prennent des décisions. Cette conception n'est pas simplement symbolique dans le contexte sumérien. La nourriture apportée quotidiennement aux statues divines n'était pas un geste symbolique, mais une obligation réelle fondée sur la croyance que les dieux présents dans le temple devaient être nourris. L'entretien du temple était un acte cosmologique, pas seulement religieux. Dans ce contexte, l'idée d'une descente prend un relief particulier. Si les dieux résident dans les temples, et si les temples sont des représentations terrestres de résidences célestes, alors la descente est le moment où cette correspondance est établie, où quelque chose qui existe dans un domaine supérieur se manifeste dans le domaine inférieur, rendant possible une communication et une interaction directe. Les rites de consécration des statues divines, que les textes akkadiens ultérieurs décrivent avec une précision remarquable, avaient précisément pour fonction d'accomplir cette descente, transformer un objet fabriqué par des humains en une résidence réelle de la divinité. Non pas à symboliser la présence divine, mais la rendre effective. Les textes décrivent aussi des moments où cette présence se retire et les conséquences sont catastrophiques. Quand Inanna descend aux enfers dans le mythe qui lui est consacré, la fertilité de la terre s'arrête. Les animaux cessent de se reproduire. Les humains perdent leur désir de s'unir. Le monde se fige dans une stérilité qui n'est pas métaphorique mais littérale. Son absence crée un vide cosmologique que rien d'autre ne peut combler, ce qui confirme que dans la pensée sumérienne, la présence des grandes divinités sur la terre n'est pas facultative, elle est structurelle. Sans elle, l'ordre du monde n'est pas simplement perturbé, il cesse de fonctionner. Ce que les textes sumériens décrivent donc quand ils parlent de la descente des dieux ou des Anunnaki, c'est peut-être quelque chose de plus précis que nous ne l'avons longtemps supposé. Ils décrivent l'établissement d'une présence effective, physiquement ancrée dans des lieux précis de la Terre, qui rend possible le fonctionnement de l'ordre cosmique tel que les Sumériens le comprenaient. Et si cette présence pouvait s'établir, se retirer, se réétablir, c'est qu'elle n'était pas continue ni éternelle, mais soumise à des conditions, à des négociations, à des décisions que les grands mythes sumériens cherchent précisément à raconter. L'un des aspects les plus troublants de la cosmologie sumérienne est la place qu'elle accorde au savoir humain et à son origine. Dans la plupart des traditions religieuses, le savoir humain est présenté comme le fruit d'un apprentissage progressif, soit que les humains le découvrent par eux-mêmes, soit qu'ils le reçoivent en don des dieux. La pensée sumérienne prend une position différente, et cette différence est révélatrice. Dans les textes sumériens, le savoir humain est antérieur à l'enseignement. Il précède même, dans certains cas, la création de l'humanité sous sa forme actuelle. Le concept des mets, déjà évoqué dans le contexte de l'Abzu, est central ici. Ces principes fondamentaux de la civilisation ne sont pas transmis aux humains comme on transmettrait une éducation. Ils sont implantés dans la structure même de la réalité humaine lors de la création. Quand Enki et Ninma créent les premiers humains en pétrissant l'argile mêlée du sang d'un dieu sacrifié, ils ne créent pas simplement des corps. Ils configurent des êtres capables d'accomplir certaines tâches, de comprendre certaines réalités, de maintenir certains rituels. Cette capacité n'est pas enseignée après coup. Elle est constitutive. Elle est dans la nature même de l'être humain tel que les Sumériens le conçoivent. Mais les textes vont plus loin encore. Dans plusieurs récits, il est fait mention d'un savoir humain qui précède même la création de l'humanité dans sa forme actuelle, un savoir qui appartient à des êtres antérieurs aux humains post-diluviens, à des figures de l'époque d'avant. Les Apkallu, 7 sages mythiques dont les textes disent qu'ils vinrent de l'Abzu, sont au cœur de cette tradition. Ces 7 sages, parfois représentés comme des êtres mi-humains, mi-poissons, comme des hommes habillés de peau de poisson, ou comme des êtres ailés selon les périodes, sont décrits comme les enseignants originels de l'humanité. Avant le déluge, chacun d'eux était associé à un roi de la période antédiluvienne et lui transmettait une part du savoir des dieux.
Ce qui est remarquable dans la tradition des Apkallu, c'est qu'elle implique un transfert de savoir dans les deux sens. Les Apkallu apportent de l'Abzu, des connaissances aux humains. Mais certains textes suggèrent aussi que les Apkallu apprennent quelque chose des humains, ou qu'ils trouvent parmi eux des êtres capables de recevoir et de préserver des savoirs que les dieux eux-mêmes auraient du mal à garder intacts dans le temps. Cette réciprocité est inhabituellement subtile pour un récit mythologique. Elle implique que l'humanité n'est pas simplement le réceptacle passif d'un enseignement divin, mais un partenaire actif dans la conservation et la transmission du savoir cosmique. Après le déluge, la tradition des Apkallu change de nature. Les 7 sages antédiluviens sont remplacés par des figures humaines, des sages qui ne viennent plus de l'Abzu mais qui naissent de pères humains, bien que leur sagesse soit parfois décrite comme surnaturelle. Ces sages post-diluviens sont des scribes, des prêtres, des exorcistes. Ils maintiennent des traditions dont ils ne comprennent plus nécessairement l'origine, des rituels dont le sens profond s'est peut-être perdu avec le déluge, des formules d'incantation qui remontent à un temps où les mots avaient une efficacité directe sur la réalité que les scribes contemporains ne peuvent qu'espérer approcher. Cette continuité brisée au savoir complet avant le déluge, savoir fragmenté après, est l'une des métaphores structurelles les plus persistantes de la littérature mésopotamienne. Elle explique l'obsession sumérienne pour la transmission fidèle, pour la copie exacte, pour la préservation minutieuse des textes même quand leur sens n'est plus pleinement accessible. Si le savoir originel était parfait et que le déluge en a brisé la continuité, alors chaque copie fidèle est un geste de reconstitution. Chaque scribe qui recopie un texte ancien sans le modifier contribue à maintenir vivant quelque chose qui se serait autrement perdu à jamais. Cette attitude face au savoir, révérence pour l'ancien, méfiance vis-à-vis de l'innovation, conviction que la vérité est derrière et non devant, n'est pas la marque d'une civilisation conservatrice au sens péjoratif du terme. C'est la conséquence logique d'une cosmologie qui place la plénitude dans un passé primordial et la civilisation présente dans un rapport de déficit et de reconstruction. Les humains sumériens ne cherchent pas à créer du nouveau savoir. Ils cherchent à récupérer du savoir perdu, et cette orientation vers un passé qui contient une vérité plus grande que tout ce que le présent peut produire est peut-être ce qui explique le mieux pourquoi les textes sumériens, gravés dans l'argile il y a 5000 ans, continuent de poser des questions que nous n'avons pas encore les outils pour répondre. Entre les grandes divinités des textes canoniques et les humains de l'époque historique, la cosmologie sumérienne place une série d'entités intermédiaires dont la nature défie les catégories que nous utilisons habituellement pour classer les êtres mythologiques. Ces entités ne sont pas des dieux au sens plein du terme. Elles n'ont pas de temple propre, ne reçoivent pas de culte organisé, n'apparaissent pas dans les grandes listes divines. Mais elles ne sont pas non plus simplement humaines. Elles occupent un espace interstitiel entre les deux catégories, dans lequel les textes sumériens investissent une signification considérable. Les Apkallu, déjà mentionnés, en sont l'exemple le plus connu. Mais autour d'eux gravite une constellation d'entités moins célèbres et tout aussi intrigantes. Il y a les Galas, démons des enfers qui servent d'agents d'Ereshkigal, la reine du royaume des morts. Les Galas ne sont pas malveillants par nature. Ils sont fonctionnels. Ils accomplissent des tâches précises, obéissent à des règles strictes, ne peuvent pas être soudoyés ou persuadés. Dans le mythe de la descente d'Inanna aux enfers, les Galas l'accompagnent à sa remontée et sont décrits avec une précision remarquable. Ils ne mangent pas, ne boivent pas, n'acceptent pas d'offrandes. Ils ne connaissent pas la farine, ils ne connaissent pas l'eau. Des entités entièrement fonctionnelles, dépourvues de besoins organiques, agents d'un système sans affect. Cette description des Galas est étrange dans son détail. Pourquoi un mythe prendrait-il la peine de préciser que ces entités ne mangent pas, ne boivent pas, n'ont pas de désir? Cette précision n'est pas décorative, elle délimite une catégorie d'êtres fondamentalement différente de l'humain et même du divin standard. Une catégorie d'entités dont l'existence est purement instrumentale, sans intériorité visible, sans besoin, sans désir, des êtres de fonction pure. Il y a aussi les Anzu, les oiseaux tempêtes divins, dont le plus célèbre est celui qui vole les tablettes des destins. Être composite mi-lion, mi-oiseau selon certaines représentations,
Anzu n'appartient ni au monde des grands dieux, ni au monde des humains. Il appartient aux forces naturelles semi-conscientes, aux entités qui ont un degré d'autonomie et d'intention, mais qui ne sont pas pleinement intégrées dans la structure sociale du cosmos divin. Anzu agit par désir de pouvoir, il veut les tablettes, il agit pour les obtenir. Mais ce désir de pouvoir n'est pas médiatisé par les structures morales ou institutionnelles qui régissent le comportement des Anunnaki. C'est un désir brut, direct, non négocié. Les Lamassu et les Shedu constituant une autre catégorie, plus familière peut-être pour le public occidental en raison des grandes statues à tête humaine et corps de taureau ou de lions ailés qui gardèchent les entrées des palais assyriens. Ces entités sont souvent décrites comme des esprits protecteurs, bienveillants par nature, associés à la protection des individus et des lieux. Mais dans les textes les plus anciens, leur nature est plus complexe. Ils sont à la fois la force vitale d'un individu et une entité distincte qui peut s'en séparer, le quitter, l'abandonner. Et quand ils s'en vont, l'individu décline. Cette conception d'un gardien personnel qui est à la fois intime et séparable dessine une vision de l'identité individuelle très différente de la nôtre. Ces entités intermédiaires ne sont pas anecdotiques dans la cosmologie sumérienne. Elles remplissent des fonctions structurelles importantes dans la compréhension de la façon dont le cosmos fonctionne. Si les grands dieux gouvernent depuis un niveau cosmologique élevé, et si les humains habitent le niveau le plus bas, quelque chose doit assurer la communication et l'interaction entre ces niveaux. Ces gardiens, ces agents, ces entités de fonction sont précisément ces médiateurs. Ils permettent que la volonté divine se manifeste dans le monde matériel, que les forces cosmiques agissent sur des situations concrètes, que les destins décidés dans les hauteurs du cosmos se réalisent dans la vie quotidienne des humains. Ce système de médiateurs est d'une sophistication remarquable et sa cohérence interne est une des choses qui rend les textes sumériens si difficiles à lire superficiellement. Chaque entité a une fonction précise, des limites définies, des modes d'interaction spécifiques. Ce n'est pas un bestiaire fantastique peuplé d'inventions arbitraires, mais c'est une ontologie fonctionnelle, une cartographie des types d'êtres qui constituent le cosmos et de leurs relations respectives. Et à la frontière de cette cartographie, il y a toujours ces zones d'ombre, des entités dont les textes mentionnent l'existence sans les décrire pleinement, des catégories suggérées mais non développées, des espaces dans la taxonomie cosmique qui semblent avoir été connus des Sumériens de l'époque archaïque et qui se sont progressivement perdus dans la transmission. Des centaines de milliers de tablettes cunéiformes ont été découvertes depuis les premières fouilles systématiques de Mésopotamie au XIXe siècle. Les estimations les plus optimistes parlent d'environ 500 000 tablettes inventoriées dans les musées et collections du monde entier, avec des dizaines de milliers encore non déchiffrées ou non publiées. C'est un corpus d'une ampleur considérable qui couvre plusieurs millénaires d'histoire, des genres textuels d'une diversité remarquable, des régions géographiques étendues. Et pourtant, quand on examine ce corpus avec attention, on y perçoit des absences qui ne s'expliquent pas simplement par les hasards de la croissance de la conservation archéologique. Certaines catégories de textes sont remarquablement peu représentées au regard de ce qu'on attendrait d'une civilisation aussi prolixe. Les textes qui traitent de la période antédiluvienne sont rares et presque toujours fragmentaires. Les récits détaillés sur la nature et l'activité des Anunnaki avant leur relation avec l'humanité sont quasi inexistants. Les textes qui auraient pu documenter la tradition des Apkallu de manière exhaustive, leurs ratri, leurs enseignements, leurs origines précises, leurs activités avant le déluge, ne sont connus qu'à travers des résumés tardifs et partiels. Comme si précisément les informations les plus anciennes, les plus fondamentales, les plus proches du temps d'avant, étaient celles qui avaient le moins bien survécu. Cette distribution inégale des survivances peut avoir plusieurs causes. La plus évidente est simplement chronologique. Les textes les plus anciens ont eu le plus de temps pour se dégrader, être perdus dans des inondations, des incendies, des destructions de bibliothèques. L'argile, bien que durable, n'est pas indestructible. Les tablettes peuvent se fragmenter, les inscriptions s'effacer, les caches archéologiques rester non découvertes pendant des siècles. Mais il y a une autre possibilité, plus difficile à établir avec certitude, mais que plusieurs indices suggèrent. Certains textes ont pu être volontairement retirés de la circulation, détruits
ou simplement non reproduits au fil des siècles de copies et de transmissions. La bibliothèque d'Assur-Banipal à Ninive, détruite lors de la chute de la ville en 612 avant notre ère, est l'une des pertes les plus documentées de la littérature mésopotamienne. Assur-Banipal, roi d'Assyrie au 7e siècle, avait entrepris un programme systématique de collecte des textes cunéiformes de tout son empire. Il envoyait des scribes dans toutes les grandes villes pour copier et rapporter les tablettes importantes. Cette bibliothèque était donc une synthèse de la tradition textuelle mésopotamienne telle qu'elle existait à cette époque tardive. Ce qu'elle contenait est précieux. Ce qu'elle ne contenait pas, ce qu'Assur-Banipal ou ses scribes n'ont pas jugé utile de collecter, ou ce qui n'était plus disponible à copier, est une question que nous ne pouvons pas résoudre. Il y a des indices dans certains textes catalogiques qui répertorient les titres de séries et de compositions que des textes importants existaient et sont aujourd'hui perdus sans aucun représentant connu. Ces listes de titres, des bibliographies anciennes en quelque sorte, mentionnent des compositions que nous ne pouvons identifier à aucune tablette survivante. Il ne s'agit pas d'un ou deux titres isolés. Il s'agit de dizaines de textes attestés par leurs titres dans des catalogues, mais dont aucune copie physique n'a été retrouvée. Parmi ces textes perdus, certains semblent, d'après leurs titres, avoir traité de cosmogonie, de la nature des dieux primordiaux, des événements antédiluviens. Il y a aussi la question du changement de langue. Au cours du 2e millénaire avant notre ère, l'akkadien supplanta progressivement le sumérien comme langue d'usage courant et administratif. Le sumérien continua d'être utilisé comme langue savante et liturgique. Les scribes continuaient à l'enseigner et à le copier, comme le latin le fut dans l'Europe médiévale. Mais cette transition linguistique n'était pas neutre. Elle imposait des choix sur ce qui était traduit, adapté, préservé, et ce qui était laissé dans une langue de moins en moins comprise. Les textes sumériens les plus ésotériques, les plus denses, les plus difficiles à transposer en akkadien sans perte de sens, étaient peut-être ceux qui avaient le moins de chances de survivre à cette transition dans une forme reconnaissable. Ce que la situation archéologique et textuelle révèle finalement, c'est que nous travaillons nécessairement avec un fragment substantiel, mais un fragment tout de même d'une tradition intellectuelle et cosmologique beaucoup plus vaste. Les questions que ce fragment nous permet de poser sont déjà vertigineuses. Les réponses que nous ne pouvons pas trouver parce que les textes qui les contenaient ont disparu représentent une perte dont nous ne pouvons même pas mesurer l'ampleur. Et cette impossibilité de mesurer ce qui manque est peut-être la forme la plus honnête que puisse prendre notre rapport à ce passé immense et partiellement inaccessible. En 1994, un archéologue allemand nommé Klaus Schmidt commence à fouiller une colline dans le sud-est de la Turquie, à une 60aine de kilomètres de la ville actuelle de Şanlıurfa. Cette colline, que les habitants locaux appellent Göbekli Tepe, la colline au ventre bombé, avait été notée dans des relevés archéologiques antérieurs, mais considérée comme peu prometteuse. Ce que Schmidt et son équipe trouvent au cours des années suivantes va bouleverser radicalement les chronologies de la civilisation humaine telles qu'elles étaient alors établies. Göbekli Tepe est un complexe monumental de structures circulaires en pierre, organisées autour de grands piliers en forme de T pouvant atteindre 6 mètres de hauteur et peser plusieurs dizaines de tonnes. Il est daté de manière fiable d'environ 9600 à 8000 avant notre ère, ce qui le place environ 6000 ans avant les premières villes sumériennes. Le problème que Göbekli Tepe pose à l'histoire conventionnelle de la civilisation est simple et radical. Il a été construit par des chasseurs-cueilleurs. La datation du site est antérieure à toute agriculture connue dans la région. Il n'y a aucun signe d'habitation permanente sur le site lui-même. Pas de maison, pas de stockage de nourriture à grande échelle, pas d'agriculture attestée. Et pourtant, la construction des structures qui y ont été découvertes requiert une organisation sociale, une coordination du travail, une accumulation de ressources et de compétences techniques qui, selon les modèles archéologiques standards, ne devraient pas exister à cette époque et dans ces conditions.
Ce paradoxe a conduit certains chercheurs à inverser la relation causale traditionnelle entre agriculture et complexité sociale. L'hypothèse conventionnelle voulait que l'agriculture permette la sédentarisation, laquelle rend possible l'accumulation de surplus, laquelle soutient à son tour la spécialisation des tâches et la construction monumentale. Dans cette séquence, la civilisation suit l'agriculture. Mais Göbekli Tepe suggère l'inverse. Peut-être que la complexité sociale et le projet monumental ont précédé l'agriculture, et que c'est l'effort de nourrir les équipes de constructeurs rassemblées en un lieu précis qui a stimulé le développement de l'agriculture. La civilisation aurait précédé l'agriculture, et non l'inverse. Ce renversement a des implications considérables pour la façon dont on comprend les origines de Sumer. Si des sociétés complexes capables de construire des monuments monumentaux existaient dès 9600 avant notre ère, plusieurs millénaires avant les premières traces d'urbanisation en Mésopotamie, alors la civilisation sumérienne n'est pas une émergence ex nihilo. Elle est l'héritière d'une longue tradition de complexité sociale qui précède de très loin ce que la stratigraphie de Mésopotamie peut directement attester. Elle hérite de quelque chose dont elle n'a peut-être plus qu'une mémoire partielle et mythologisée. Les piliers de Göbekli Tepe sont couverts de bas-reliefs représentant des animaux. Renards, serpents, grues, sangliers, lions, vautours, scorpions, araignées. Ces animaux ne sont pas distribués au hasard. Ils semblent organisés selon des logiques iconographiques récurrentes, des associations et des oppositions qui suggèrent un système symbolique cohérent que nous ne pouvons pas encore lire, mais dont nous pouvons percevoir la structure. Certains chercheurs ont noté des similitudes entre ces représentations animales et des symboles qui apparaîtront plusieurs millénaires plus tard dans l'iconographie mésopotamienne. Si ces similitudes sont réelles et non fortuites, elles impliquent une continuité symbolique d'une ampleur que personne n'avait anticipée. Il y a un détail de Göbekli Tepe qui mérite une attention particulière en relation avec les textes sumériens. Plusieurs des piliers en T ont été identifiés comme des représentations anthropomorphes schématiques. Des êtres debout, sans tête visible ou avec une tête très stylisée, avec des bras représentés sur les côtés et parfois des mains jointes sur l'abdomen. Ces figures n'ont pas de visage au sens où nous l'entendons, elles sont présence plus qu'identité, et leur disposition au centre des enceintes circulaires, entourées des représentations animales, évoque irrésistiblement, même si l'analogie ne peut être prouvée, les grandes divinités sumériennes entourées de leurs animaux emblématiques. Göbekli Tepe n'est pas sumérien, il précède Sumer de plusieurs millénaires et appartient à une culture dont nous ignorons à peu près tout. Mais il existe dans la même région géographique, le croissant fertile, le nord de la Mésopotamie, qui sera le berceau de la civilisation sumérienne. Et ce qu'il prouve, indépendamment de toute spéculation sur des continuités symboliques directes, c'est que la capacité humaine à organiser une cosmologie complexe, à la matérialiser dans des structures monumentales, à rassembler des communautés autour d'un projet symbolique partagé, est beaucoup plus ancienne que nous ne le pensions. Ce que Sumer a mis en mots existait peut-être, sous une forme différente mais non moins élaborée, bien avant que l'argile ne soit prête à recevoir les premiers signes cunéiformes. Il existe un moment dans toute recherche sérieuse sur les origines de la civilisation où les outils dont on dispose cessent d'être suffisants. Non pas parce que la question n'a pas de réponse, mais parce que les réponses disponibles n'atteignent pas le niveau de profondeur où la question se pose véritablement. Les textes sumériens nous emmènent jusqu'à une certaine limite. L'archéologie nous pousse un peu plus loin, la linguistique comparative, la génétique des populations, la géologie du quaternaire tardif, chaque discipline ajoute une couche de compréhension. Mais toutes ces disciplines, ensemble, nous laissent face à un horizon que nous pouvons approcher sans jamais le franchir. Cet horizon n'est pas simplement une limite de nos méthodes, il reflète quelque chose dans la nature même de ce que nous cherchons, la vérité qui précède la mémoire humaine organisée, la réalité du monde avant que les humains ne commencent à le raconter de manière cumulative et transmissible, et par définition inaccessible à une enquête fondée sur la mémoire et la transmission. Nous ne pouvons atteindre ce qui précède le langage qu'à travers le langage. Nous ne pouvons comprendre ce qui précède la civilisation qu'à travers les outils que la civilisation nous a fournis.
Cette circularité n'est pas un obstacle accidentel, c'est la condition permanente de toute archéologie des origines. Ce que les textes sumériens nous offrent dans cette situation n'est pas une réponse, c'est une direction, une orientation vers un passé qui se reconnaît lui-même comme antérieur à sa propre mémoire. Les scribes de Nippur et d'Uruk savaient qu'ils copiaient des récits dont l'origine dépassait ce qu'ils pouvaient documenter. Ils le savaient parce que la langue dans laquelle ces récits leur parvenaient contenait des strates qu'ils ne pouvaient plus entièrement décomposer, parce que les noms qu'ils gravaient ne se laissaient pas tous analyser en morphèmes sumériens reconnaissables, parce que les cosmologies qu'ils transcrivaient présupposaient des états du monde dont ils n'avaient plus aucune expérience directe. Cette conscience de copier quelque chose dont on n'a plus la clé complète est une des dimensions les plus touchantes de la civilisation sumérienne. Elle n'est pas le signe d'une ignorance, mais d'une honnêteté intellectuelle rare. Les Sumériens ne prétendaient pas comprendre l'intégralité de ce qu'ils transmettaient. Ils transmettaient parce qu'ils sentaient que la transmission elle-même était une valeur, indépendamment de leur compréhension complète du contenu. Cette posture, préserver ce qu'on ne comprend pas entièrement parce qu'on reconnaît que sa valeur dépasse sa propre compréhension, est une des contributions les plus durables de Sumer à la pensée humaine. La question des Anunnaki, de leur nature, de leur origine, de leur relation à l'humanité, reste ouverte non pas parce que la recherche est insuffisante, mais parce que les textes eux-mêmes refusent de la fermer. Chaque fois qu'on croit approcher une définition précise, le corpus textuel produit une variation, une contradiction, une nuance qui rouvre l'espace. Ce n'est pas de l'incohérence. C'est la trace d'une réalité complexe vue depuis de nombreux angles différents, sur une très longue durée, par des communautés qui n'avaient pas toujours les mêmes priorités ni les mêmes accès à la tradition. Le fait que les Anunnaki ne puissent pas être entièrement définis est peut-être la propriété la plus fidèle de leur représentation sumérienne. Ce que l'ensemble de cette enquête révèle, c'est que Sumer était une civilisation profondément consciente de sa propre partialité. Elle savait qu'elle habitait un fragment d'une histoire plus longue. Elle savait que les temps d'avant avaient été différents et plus complets. Elle cherchait à maintenir vivante une connexion avec ce passé, non pas par nostalgie, mais parce que cette connexion était constitutive de son identité, de sa légitimité, de sa capacité à maintenir l'ordre du cosmos dans le présent. Et elle a gravé dans l'argile, avec une précision et une soin remarquables, tout ce qu'elle pouvait encore saisir de cet héritage immense. 5000 ans plus tard, nous tenons ces tablettes dans nos mains, ou plutôt leurs photographies, leur translittération, leurs traductions multiples et souvent divergentes. Nous les lisons avec des outils intellectuels que les scribes sumériens n'auraient pas reconnus depuis des perspectives culturelles qui colorent inévitablement ce que nous voyons. Et pourtant, quelque chose dans ces textes résiste à la distance. Quelque chose continue de poser des questions qui ne trouvent pas leur réponse dans notre présent. Peut-être parce que ces questions viennent d'un temps où la frontière entre ce que les humains savaient et ce qu'ils avaient reçu était encore perceptible. Un temps où la mémoire de quelque chose d'antérieur était encore assez proche pour laisser une trace dans la langue, dans les rituels, dans les structures même des récits que Sumer nous a transmis. Ce que cette trace dit exactement, nous ne le savons pas encore. Mais elle est là, gravée dans l'argile, attendant d'être lue.